Bonjour, bonsoir à tous. Aujourd'hui le T832, dirigé par le T800 bien évidemment. Donc char lourd américain de rang 8, Premium et Terminator. On est sur un char, donc on en attend de lui du blindage et un canon puissant. Donc au final, qu'est-ce que ça donne sur le papier? 320 d'alpha, 218 mm de pénétration, c'est pas terrible à vue de nez. On a l'habitude avec les chars américains d'avoir ce type de statistiques, côté heavy comme côté médium, étonnamment. Donc c'est des chars qui ont tendance à partager leur canon, visiblement. Un temps de rechargement particulièrement long pour son alpha, ce qui va nous donner un DPM extrêmement faible. Et ça, c'est pas top pour un char lourd. Un char lourd qui a besoin de se défendre contre des chars à gros DPM, il a besoin également d'un DPM viable. Et moins de 2000, malgré mon équipage, c'est pas terrible. Bon, heureusement, j'ai de l'équipement que je vous montrerai juste après. Temps de viser 1,6. Alors là, c'est excellent. On n'a pas l'habitude de voir ça sur des chars lourds, encore moins au rang 8. C'est vraiment très très bon. Une dispersion à 100 mètres de 0,29 de mon côté. Encore une fois, sans équipement, juste avec la caisse de cola, l'équipage. C'est vraiment très 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 bon. Donc, comparé au T32 qui est son homologue direct, on a moins de dégâts par minute, on vise plus vite et on tire plus droit. En tout cas sur le papier. Donc en soi, ça paraît presque équilibré. Donc on a quoi niveau survivabilité? Donc de mon côté, j'ai 1600 points de structure par les améliorations de terrain. Le char neuf en a 1500. 1500, ça fonctionne. Peut-être même 1550. Ouais, 1550. Ça fonctionne très bien. Ça paraît pas comme ça, mais ça suffit largement. Niveau blindage, donc au niveau de la caisse, 127 à l'avant, pas de blindage espacé, potentiellement un weak spot ici pour les chars à très faible pénétration en face de vous. 76 sur les côtés, ça permet le side scrap et vous avez un petit angle derrière vos galets qui va troll énormément. Et à l'arrière, 51 mm. Attention au HE, ça pourrait bien faire des trous. Niveau tourelle, c'est là que ça nous intéresse. Grâce aux 10 degrés de dépression du canon, 298 mm de blindage frontal, c'est assez bon, pour pas dire excellent pour un lourd. Blindage espacé grâce au mantelet, bien évidemment. Donc on le voit de face. Point faible, partie supérieure de la tourelle. Donc sur le toit, vous voyez cette espèce de pli tout dégueu, ça se rentre. Le tourello, c'est rond, c'est américain, c'est peu blindé, ça troll. En tout cas, c'est à ça que je m'attends, visiblement. Côté tourelle, 197 mm, donc ça suffira pour ignorer les tiers 6 que vous croiserez s'ils ne voient que votre tourelle, et vous débarrasser du char lourd top tiers que vous aurez en face. Arrière tourelle, 152 mm, alors ça paraît pas, mais c'est vraiment beaucoup. Pour un cul de tourelle, c'est colossal. Ça tiendra pas à énormément de choses, ça sert pas à grand chose, c'est surtout du troll. Donc si vous êtes attaqué dans le dos et que l'adversaire prend pas trop la peine de viser, il peut se faire avoir. Donc ça peut faire le job. Au niveau moteur, qu'est-ce qu'on a? On a 865 chevaux. Donc ça, c'est mieux qu'un T32 de 65 chevaux de mémoire. Donc vous avez tendance à vous déplacer un petit peu mieux. 35 km/h de vitesse de pointe, ça fait le taf. Vous les atteindrez probablement rarement, mais ça fait le taf. Donc une puissance massique de 15 chevaux par tonne pour un lourd, c'est pas mal. Ça fait le taf, encore une fois. Donc on est sur un char qui a l'air équilibré par son canon. Donc gros blindage, moteur correct, canon d'une précision extrême, mais d'un DPM relou. Donc niveau dissimulation, c'est un lourd. Ça se cache pas un lourd. Portée de vue, elle est bonne, de base. Elle est même très bonne, puisque vous pouvez atteindre les 445 mètres vitaux, à mon sens, uniquement à coup de compétences et si vous utilisez la ration. Dans le cas contraire, votre ventilation vous aidera,
puisque vous équiperez évidemment une ventilation. Donc au niveau de mes équipements, donc ça risque de piquer les yeux, certains d'entre vous ne les ont probablement pas encore. Donc la ventilation, le fouloir, j'ai choisi d'utiliser ça euh, parce que c'est un char lourd et que le DPM est très faible. Donc ça fait chuter un petit peu le temps de visée, donc 1,56 au lieu des 1,60. Ça fait le job, 0,28 au lieu des 0,29. C'est encore un petit peu amélioré, ça fait toujours plaisir. Et le DPM qui a bondi d'un bon 300 points. Facile. Donc 298 points exactement. C'est déjà une très nette amélioration. Donc évidemment, grâce à l'équipement expérimental, le moteur a gonflé également. Donc on atteint quasiment les 16 de puissance massique. On gagne des km/h, donc plus 4 en marche avant, plus 3 en marche arrière. C'est pas mal du tout. C'est très agréable. On augmente un peu la portée de vue. Donc pour atteindre 466 mètres, ça suffit amplement pour un heavy. Donc pas besoin de lui coller une optique, à mon sens. Donc vos 10 degrés de dépression, votre blindage, votre temps de visée et votre précision finale, oui, ça doit faire un boulot monstrueux en hold-down. Donc concernant l'équipement expérimental, je vous mets la petite image donc, de ce que donne celui-ci que j'ai choisi. Donc je n'ai pas pu augmenter son niveau faute au retrait des missions et tout ça, euh, des équipements expérimentaux, à cause d'un bug côté Wargaming, donc bugs qui sont en train de réparer, qui vont vous donner vos équipements plus tard, etc. etc. Donc je vous laisserai juger de ça, allez sur le site, tout est expliqué. Donc n'hésitez pas, ils en ont parlé très récemment, moi au moment où je tourne c'était hier. Donc ils vous expliquent les raisons, du comment, du pourquoi vous n'avez pas encore les vôtres. Et dans le post d'hier, ils vous expliquent qu'ils veulent potentiellement les modifier. Donc sur ce, on va voir ce que donne ce char avant la conclusion. Donc on se regarde un petit replay et on conclut sur ce char. A tout de suite. The final battle would not be fought in the future. It would be fought here, in our present.
Et nous voilà donc à la conclusion. Alors, sachez que le replay est un peu meilleur que la plupart des batailles que je fais avec ce char. Donc, je vous ai choisi le master volontairement, mais disons que vous allez très très facilement tourner entre 2000 et 3000 de dégâts si vous prenez le temps de maîtriser l'engin. Alors, qu'est-ce que j'appelle maîtriser? Utiliser le down, utiliser s'entourer le trait troll contre les adversaires qui ne sont pas à la hit, évidemment. Le, le mantelet. Le mantelet ne tient pas les TD de plus haut rang. Donc quand ta TD atteindra les 300 mm de pénétration, c'est auto-peine. Donc j'en ai fait la meilleure expérience avec une Dead Star à la paix. Donc elle m'a rentré le mantelet 2 fois d'affilée. Donc évidemment c'est la mort. On a pu constater également la fiabilité du canon. Euh, je crois pas que dans le jeu il y ait beaucoup de canons aussi fiables. Donc évidemment c'est compensé par le DPM, ce qui le rend non OP, qu'on soit clair là-dessus. S'il avait un meilleur DPM, effectivement, ce serait du grand n'importe quoi. Sa capacité de mouvement, donc elle est très largement grandie par l'équipement expérimental que j'ai mis, qui vaut presque un turbo, en tout cas en l'état actuel, en plus de stabiliser le canon en mouvement. Donc on a pu voir rotation de tourelle, de châssis, mouvement de châssis, la dispersion ne bouge pas énormément. Il a des statistiques de dispersion en mouvement de base qui sont déjà très bonnes. Donc clairement c'est un char de mon top 10. J'espère que vous avez réussi à obtenir le vôtre. Sinon, j'espère que vous en aurez un si vous en avez la possibilité. C'est un excellent char, à condition d'essayer d'apprendre à le connaître. Donc globalement on est sur un T32 plus sympa, avec moins de puissance de feu, mais nettement plus de niaque au combat. Donc profitez bien de votre char, bon courage, que le RNG soit avec vous, et rendez-vous sur le champ de bataille.